Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20, il est écrit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante. Et par sa force toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Contre les autorités. Contre les autorités. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Les yeux de quelqu'un va vibrer ce soir. Amen. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Afin que vous allez résister dans les mauvais jours. Et tenir ferme. Et tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Et à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à votre rein la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Mettez-vous sur les pieds les chaussures, les zèles qui donnent l'évangile de Jésus-Christ. Prenez par-dessus tout. Prenez par-dessus tout. Tout cela, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec laquelle vous allez atteindre tout le pouvoir, l'autorité, la domination enflammée du diable. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, elle touche le cœur. C'est elle seule qui sonde le cœur. C'est la parole. Tu dors. Elle te dit non. Là où tu es caché. C'est que la parole. Faites en tout temps. Faites en tout temps. Par l'esprit de Dieu. Toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela. Veillez à cela. Avec une entière persévérance. Avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Priez pour moi. Et priez également pour moi. Afin qu'il me soit donné. Afin qu'il me soit donné. Quand j'ouvre la bouche. J'ouvre la bouche. De faire connaître hardiment. Pour faire connaître hardiment. Et librement le mystère de l'évangile. Librement mystère de l'évangile. Pour lequel. Je suis ambassadeur dans les chaînes. Je suis ambassadeur en prison et enchaîné. Et que j'en parle. J'en parle avec assurance. Avec l'assurance. Comme je dois en parler. Et comme je dois s'exprimer. Parole du Seigneur. Parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense que le cœur de quelqu'un est libéré. Amen. Je ne lutte pas avec la chair ni le sang. Les armes que j'ai, c'est les armes que donne l'Esprit de Dieu. C'est les armes que l'Esprit de Dieu lui-même sonde. L'Esprit de Dieu même voit. L'Esprit de Dieu éclaire. Sans l'Esprit de Dieu, toi, tu ne pourras rien. Alléluia. Amen. Ceux qui prient avec l'Esprit de Dieu sont les fils de Dieu. Amen. Et ceux qui prient avec l'Esprit de Dieu, ils ont les armes de l'Éternel entre leurs mains. Amen. Et leur victoire ne vient pas d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a un passage qui est devant nous. On va arriver. Laisse d'abord. J'ai même dit que je ne parlais pas beaucoup. Alléluia. Amen.
Nous allons triompher ce soir. Amen. Nous allons vaincre ce soir. Amen. Et ça ne viendra pas de nous. Amen. Mais ça viendra de l'Éternel. Amen. Mais moi je parle à ceux-là qui ont des oreilles. Ceux-là qui aiment leur salut. Ceux-là qui aiment leur dignité. Ceux-là qui veulent être enfants de Dieu. Je ne parle pas à tout le monde. Amen. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. Il est écrit: aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra jamais que vous soyez tentés, au-delà de vos forces. Au-delà de votre force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Amen. Ce soir, tu étais tenté. Les péchés t'ont vaincu. Mais la Bible dit les péchés que tu as reçus, ce sont les péchés qui ne te dépassent pas. Ce sont les péchés qui sont humains. Alléluia. Amen. Mais Dieu sait que les péchés, les tentations, ils ne sont pas au-dessus de ta tête. Amen. Alléluia. Amen. Mais lui, il est fidèle. Il est en train de préparer une moyenne de te faire sortir de là. Alléluia. Amen. Ce soir, quelqu'un va sortir. Amen. Sortir. Amen. Il va sortir. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Ne veut pas dire que tu n'as pas de péché. C'est beaucoup, les gens n'aiment pas que quand on les dise, ils n'ont. Et quand on dit que tu as le péché, ils s'enflamment. Ils se mettent en colère. Je dis, mais notre arrivée auprès de Jésus là même pour faire quoi, non? Si tu es saint, reste chez toi. Est-ce que Jésus a besoin de ceux qui sont saints? Jésus a besoin de celui qui reconnaissent ses péchés. Amen. Jésus a besoin de celui qui dit: Seigneur, moi j'ai volé. Moi j'ai insulté. Je suis orgueilleux. Je méprise. Je garde la haine. Je suis même sorcier. J'ai mangé 3 personnes. C'est ça, non? J'ai fait ça. J'ai tué même mon enfant. J'ai tué mon mari. J'ai fait ceci, j'ai tué. Dieu a besoin de ces gens. Amen. Ces gens-là que Dieu en a besoin. Dieu n'a pas besoin de ceux-là qui cachent. Qui cachent. Mais humainement, tu l'as fait. Mais si tu gardes ça, tu iras en enfer avec le diable. Mais sors-toi de là. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu nous a préparés pour faire sortir quelqu'un. Quand nous venons devant Dieu, les gens, on veut seulement qu'on relâche la bénédiction matérielle. Moi, je relâche la bénédiction spirituelle. Amen. Amen. Ma force n'est pas le matériel. Ma force, c'est spirituel. Amen. Que la personne doit connecter à l'Esprit de Dieu. Quand tu as Dieu en toi, tu es Dieu toi-même. Amen. Et Dieu va placer auprès de toi le prophète. Quand tu parles, le prophète va encore annoncer. Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu veut avec toi. Quand Jésus est incarné en toi, il a dit, lui est son Père, lui est le Saint-Esprit. Si vous me ouvrez la porte, j'entrerai avec vous dans votre cœur. Dieu n'a pas besoin de rester dans la chambre que nous avons construite, mais Dieu a besoin de rester dans ton cœur. Et il te sanctifie, il te guérit. Tu deviens un instrument entre ses mains. Et c'est toi qui guéris, c'est toi qui libères, et c'est toi qui bénis. Amen. Amen.
Alléluia. Amen. Non, vous n'avez pas besoin de ça, mais vous avez d'abord besoin de l'argent, des voitures, des maisons, du travail. Oh Dieu! Tout écrit, c'est le matériel. Alléluia. Amen. Ce soit Dieu en train de dire à quelqu'un qu'il veut entrer en lui. Amen. Pour le guérir, pour qu'il devienne son enfant, pour qu'il devienne sa fille. Alléluia. Toutes les tentations qui t'a arrêté, qui t'a rendu captif, étaient seulement humaines. Alléluia. Mais il a préparé une autre moyenne de te faire sortir de là. Amen. Ce soir, c'était ça. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Romains chapitre 8, verset 37. Romains chapitre 8, verset 37, il est écrit: Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Amen. Ce soir, tu es plus que vainqueur. C'est pas par ta force. C'est pas parce que tu mérites. C'est pas parce que tu étais saint. C'est pas parce que toi tu es quelqu'un, mais parce que tu as ouvert ton cœur. Tu as crié à Jésus. Mais tu seras vainqueur ce soir. Tu es plus que vainqueur. C'est pas seulement que tu es vainqueur, hein? Plus que vainqueur. Si tu restes encore faible, c'est sûrement que tu aimes des choses là encore dans tes poches. Rejette ça. Alléluia. Amen. Rejette ça. Rejette ce qui est entre tes mains. Mais Dieu, qui est fidèle, il va se souvenir de toi. Amen. Il va te libérer. Amen. Je me souviens d'un garçon quand j'ai commencé la délivrance. Le temps que j'ai commencé la délivrance, Dieu m'a utilisé puissamment. Il m'a utilisé de 17h jusqu'à 7h du matin. Je délivre. Et je ne fatigue pas. Chaque jour que Dieu a créé, les gens viennent de Yagua, viennent de Ngaoundiri, viennent de Yaoundé, viennent de Maroua, mais ceux de Garoua ne connaissent pas. Oui. Dieu m'a caché quelque part comme ça. Amen. Amen. Chaque jour que Dieu a créé, les gens sont là. Mes enfants là sont avec moi. Ils sont les témoins. Dieu opère dans la dimension élevée. Il y a un grand prophète qui est venu, il a resté. Quand il m'a vu, il a voulu collaborer avec moi. Il a voulu abandonner son église. Il me dit, bon, lui, il voit comme celui qui me guide, comme celui qui est en train de m'encourager. J'ai dit, d'accord, si c'est le plan de Dieu, toi tu es prophète. Moi je suis guerrier. Amen. Mon temps n'est pas avec la prophétie. Amen. Mon temps de frapper les démons. Je ne suis pas ami des démons parce que les démons m'ont torturé. Moi je ne suis pas ami des démons. Démons, je le vois comme ça. Ce n'est pas avec les yeux que vous voyez spirituel. Démons m'arrêtent comme ça. Nous sommes des croyants. Ils m'ont formé même d'abord. Alléluia. C'est le plan de l'Éternel pour moi. Amen. Mais le jour que je prie avec ces jeunes, je lui ai dit, dis-moi la vérité, ce que je vois en toi. Il ouvre ses yeux, il me dit, il est sorcier. Alléluia. J'ai dit, tu es libéré. Amen. La sorcellerie veut sortir, mais c'est calé au cou. Je lui ai dit, bon, débrouille-toi comme ça va aller. Ça va aller. Parce que tu étais ami de ces sorcelleries. Mais pour séparer avec ces personnes-là, tu penses que c'est facile là. Lui, il sait que c'est son demeure et tu fais son œuvre. Mais maintenant, pour le quitter là, ton ami là va te laisser. Il ne va pas te laisser. Après, je suis rentré et je retourne encore. Je le trouve là, il dit que il va mourir. Je dis non, ne dis pas ça dans ta bouche. Celui que je sers est puissant. Viens maintenant. Je le touche. Ça sort. Quand ça sort, j'ai imploré l'Éternel pour que l'Esprit de Dieu prenne la place. Amen. Quand il est rempli du Saint-Esprit, il commence à parler en Hausa, il parle en arabe,
Il parle en mundang, mais il n'est pas mundang. Et quand il parle en tout pourri, tu penses que c'est un tout pourri, mais il n'est pas tout pourri. Toutes les langues, le mboum là, il parle. Amen. Les lingana, il parle. Amen. Quand je le vois parler, je dis le gars là même. Et bon, comme Dieu l'a doté de langues, il a le don de langues, il me dépasse. Non? Quand il entre dans son couloir, est-ce que moi je parle là-bas? Je ne parle pas là-bas. Oui. Il a le don de langue. Je ne suis pas jaloux de l'Éternel. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a donné comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Après lui, tu viens auprès de lui. Tu es sorcier, ils te connaissent. Il te dit que libère ton cœur. Notre truc là, enlève ça. Lui, il te dit que notre truc là, enlève ça. Il n'a pas peur de te dire ça. Si tu boudes un peu, il dit que bon, dans la nuit, tu fais ceci, tu fais ceci, tu fais ceci. Est-ce que je mens? Comme ça, mais c'est notre domaine là, tu vas fermer ta bouche, non? Alléluia. Et j'aime ces gens. Amen. Ces gens libèrent les autres. Amen. Toi qui caches des choses, en disant qu'on va te dire que tu es sorcier dans la nuit comme ça. Tu te trouves nager dans l'eau. C'est pas esprit des eaux. C'est pas esprit des eaux. Tu te trouves en brousse dans la nuit comme ça. Là, tu te trouves en brousse dans les forêts. C'est l'esprit des forêts. Tu ne t'es jamais trouvé parmi les enfants de Dieu. Vous voyez, je lutte avec l'esprit, je ne lutte pas avec la chair. Vérifie ta vie, vérifie ton âme. Dans la nuit là, tes rêves là, tu te trouves où? Tu te trouves où parmi lesquels? Parmi les enfants de Dieu. Mais les enfants de Dieu, des fois, ils se trouvent en train de louer, de chanter. Des fois, ils se réveillent avec les chansons. Mais là, tu te trouves devant le marabout dans la nuit. Le marabout, il te donne les choses du poids. Et spirituellement, ça se passe. Oui, ça se passe. Mes frères, vous pensez que Dieu là, c'est à Maisana. Il y a les enfants de Dieu. C'est votre esprit. C'est votre esprit qui compte, ce n'est pas la chair. Ce n'est pas laver la figure et mettre l'huile pour essuyer les noirs et mettre, vous qui connaissez ça, le gommage. Alléluia. Pour changer le peau. Ça, ce n'est pas la sanctification. Plutôt, c'est encore endurcir ton cœur avec Dieu. Même il t'a donné la peau, mais tu changes. Avec Dieu, même tu as un problème. Je vous dis, la reine des eaux a gagné le monde. Gagné même les femmes. Tu trouves une femme comme ça, tu dis que les messes là, en train t'amener loin. Tu adores ça. Ce n'est pas bon. Les boucles dorées. Quand tu dis que femme, en temps au temps d'Israël, on les qualifiait des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils ont percé les oreilles, ils ont les boucles. Ce sont les esclaves. Mais toi, dans ton pays, tu es esclave. Une femme qui n'a pas de chair, elle est belle si elle a le Saint-Esprit. Amen. Elle est belle. Mais quand elle porte le truc en pensant que tout ça, là, le gros truc comme ça sur ta tête, en pensant que c'est ça la beauté, ce n'est pas d'abord la beauté. La beauté vient du cœur. Alléluia. Amen. Ce soir, tout ce qui a été humain, Dieu va te faire sortir de là. Amen. Mais Dieu a dit encore à Paul, dis aux enfants de Romains, et ils seront plus que vainqueurs. Mais pour vaincre l'ennemi, il faut d'abord écouter les enseignements. Amen. Qui peut te faire sortir. Si tu as des oreilles pour comprendre réellement la parole, sinon tu resteras attaché à tes choses. Dans la nuit, le rein des eaux vient. Tu te trouves avec tes messes là en l'eau. Oui, tu te trouves là-bas parce que tu es sa personne. Après, tu vas te trouver. Tu es en train de manger la viande que toi-même tu n'as pas préparée. Mais c'est préparé par qui? Mais tu manges. C'est dans leur monde. Ton esprit est comme ça, ma fille. Ton esprit n'est pas avec l'Éternel. Juste, tu es parmi les enfants de Dieu et pour séduire. Juste, tu es parmi les enfants de Dieu pour couvrir tes visages.
Ce n'est pas ça que Dieu demande avec toi. Il dit que quand tu viens auprès de lui là, tu dois faire quoi? Tu dois te renoncer. Tu renonces à toi. C'est lui qui ne se renonce pas à lui. Il est capable de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Jésus n'a pas attendu ton père. Moi et toi, Sila, nous sommes des idolâtres. Comprenons ça comme ça. Les Africains sont les idolâtres. Si je vous cite quelque chose, c'est les mondas. Il y a leur Dieu. Mais mon frère, c'est pas ça. Oui. C'est les tout prix et les massas et les autres. Il y a Labana. C'est pas un Dieu. Qu'il adore ça. Qu'il adore ça. Ils sont idolâtries. C'est leur Dieu. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Oui. Va, c'est les mondans là-bas à Kaïlé. Tu te tiens, tu dis, Mazoumla, c'est quoi? Si on ne te frappe pas. Tu parles de leur Dieu. Devant ceux-là qui l'adorent, on va te détruire. C'est pas ça? C'est ça. Nous sommes des idolâtres, sortis sous le pouvoir de l'idolâtrie. Dieu est contre nous. Les pharaons nous maintiennent en captivité. Nous sommes captifs. Vous pensez que nous sommes libérés. Maintenant, tu viens. Ta vie même ne change pas. Tu ajoutes autre chose dans ta vie. Toi-même, tu ajoutes ta part. Laisse Dieu que tes parents adoraient. Toi-même, tu as ta part encore. Tu portes ça. Mais viens ici, là, je suis enfant de Dieu. Seigneur, ça c'est les danses traditionnelles qu'on fait. Qui vous a dit là-bas, là, on ne dansait pas pour leur Dieu là. C'est là-bas, là, il y a des temps ils dansaient. Hein? Ça te prend, hein? Oui. Quand tu vois, ils ont commencé à danser leur grouna, danser le jour de Laban, tous les hommes sont contents. Même toi aujourd'hui, en tant que sang de massa, tu pars là-bas, tu le trouves. Si tu n'es pas chrétien, ça te prend. Tu entres seulement. Et c'est ça, c'est les Pamiliqués. Et c'est ça, c'est dans tout le tribu. Dans tout le tribu, c'est comme ça.